Bien, bon, on y va, sur l'énergie du mois de juin là? Ça vous va? On est parti? Alors, oui, donc je vous signale qu'actuellement on traverse une énorme tempête solaire. Donc le soleil traverse, alors ce que je vais faire, attends, je vais mettre l'intervenant parce que l'autre jour j'avais oublié. Hop, si j'y arrive parce que je suis tellement douée. Voilà, intervenant, voilà. Alors, oui, le actuellement, on traverse une énorme tempête solaire, en fait. Le soleil traverse une phase d'activité intense, depuis le 2 juin. Donc on est en plein dans les énergies que je voulais vous partager et j'ai vu ça tout à l'heure, tu vois? Et le soleil, eh ben, il produit une véritable rafale d'éruptions, hein. Ces événements, successifs vont propulser, plusieurs, éjections de masse coronale, en fait, en direction de la Terre. La NASA confirme, hein, que les nuages de plasma, combinés à un flux de vent, solaire, à haute vitesse, issus d'un trou coronal, devrait proposer une tempête, géomagnétique sévère, hein. Donc les éjections de masse coronale lancées ces derniers jours, eh ben, ne voyagent pas isolément, hein. Lorsque elles sont émises en succession, rapide, elles peuvent intervenir dans l'espace interplanétaire et offrent une onde de choc plus puissante. Par ailleurs, le trou coronal actuel en position, géoeffective émet un flux de vent solaire rapide et peu dense qui précède les CME, hein, et ce vent rapide agit comme un nettoyeur qui peut accélérer l'arrivée des nuages de plasma. Donc les énergies du mois de juin, eh ben, qu'est-ce que cela dit, hein? Juin porte une vibration très différente de mai. Mai ouvrait le cœur, le féminin cosmique, la douceur vibratoire, de Marie, la réconciliation intérieure. Et juin, lui, pousse davantage vers l'incarnation, comme si ce qui a été touché intérieurement devait maintenant descendre dans la matière, dans les choix, dans le corps, dans la vie quotidienne. Il y a une énergie de révélation, pas forcément, spectaculaire, mais quelque chose, devient difficile à éviter intérieurement. Et beaucoup peuvent, ressentir une fatigue par vagues, heu, des moments de clarté très forts suivis de brouillard, un besoin de, solitude plus marqué en fait, une sensation de décalage avec certaines, relations, des émotions anciennes qui remontent, bah, sans raison apparente, hein. Un appel à simplifier en fait. Joint agit un peu comme, une lumière plus directe, pas une lumière spirituelle au sens perché, une lumière qui monte et quand la lumière monte, tout ce qui était maintenu par habitude commence à se fragiliser. Alors, il peut donc y avoir des séparations naturelles, des prises de conscience soudaines, des changements de rythme, des réajustements professionnels, une envie de vérité plus forte, le besoin de ne plus jouer, certains rôles. Le mental peut chercher à reprendre le contrôle parce il sent que quelque chose bascule. Mais justement, Join invite moins à comprendre qu'à ressentir ce qui est déjà là. Alors sur le plan vibratoire, il y a aussi une forte, interaction en fait entre le ciel et le corps. Le système nerveux, peut être plus sensible, le sommeil plus étrange, les rêves plus présents. Le corps demande du ralentissement, de l'eau, du silence, de la nature, de l'ancrage. Juin prépare aussi une traversée plus profonde vers l'été comme un seuil. Pas un mois pour devenir quelqu'un, plutôt un mois où beaucoup de masques fatiguent. Et derrière cela, bah, quelque chose de beaucoup plus simple commence à apparaître. Une présence moins mentale, moins de la recherche, moins dans l'histoire personnelle.
comme si que la conscience voulait reprendre doucement sa place au centre et dans l'absolu. Rien n'arrive vraiment, la lumière ne fait que révéler ce qui a toujours été là. Joint donne davantage une sensation ascendante, mais pas une montée euphorique ou spirituelle comme certaines personnes l'imaginent parfois. C'est plus subtil en fait. C'est comme si quelque chose cherchait à remonter depuis l'intérieur de la matière elle-même. Les profondeurs remontent vers la conscience. Le corps parle davantage, les émotions cachées remontent, les mémoires remontent, les vérités remontent. Et en même temps, la conscience cherche à traverser la densité sans la fuir, pardon. Donc il y a un double mouvement. Quelque chose monte et quelque chose descend. Et la lumière descend davantage dans la matière et la matière remonte vers plus de transparence. C'est pour cela que beaucoup peuvent se sentir entre deux états, très ouverts certains moments, puis très lourds juste après, comme si que le système oscillait entre expansion et réajustement. L'énergie ascendante de juin peut aussi donner des sensations dans la colonne, des sensations au niveau du plexus, de la gorge ou de la tête, des aidants soudains de vérité, une difficulté à supporter le faux, le besoin de respirer autrement, des envies de nature, d'espace, de silence, une sensation intérieure de comme ça pousse en fait. Hein. Mais contrairement à certaines anciennes approches spirituelles, il ne s'agit plus vraiment de monter pour quitter la matière. L'énergie actuelle semble plutôt dire monte sans partir, reste incarné, reste humain, reste simple. L'ascension aujourd'hui passe davantage par la transparence, pas par la fuite, comme si que le ciel et la terre cherchaient enfin à ne plus être séparés. Avant, beaucoup de personnes avançaient encore par volonté, par contrôle, par stratégie, par compensation, par recherche spirituelle ou même par suivi inconsciente. Mais juin semble pousser vers autre chose, comme si que la vie demandait maintenant une cohérence vibratoire plus profonde. Ce qui est vécu à l'intérieur cherche à devenir visible à l'extérieur. Et cela peut créer une forme d'inconfort parce que les décalages deviennent plus perceptibles en fait. Par exemple, dire oui quand intérieurement c'est non. Continuer des habitudes qui épuisent, porter des rôles anciens, maintenir certaines relations par peur, vouloir encore tenir. Juin éclaire justement les endroits où l'énergie fuit et parfois le corps devient le messager de la fatigue, du sommeil, du système nerveux, des jambes, de la respiration et le besoin de ralentir, comme si que le vivant disait tu ne peux plus avancer contre toi-même. Le fait que beaucoup vivent actuellement une accélération vibratoire, mais avec un corps qui ne suit pas toujours immédiatement, et cela crée des oscillations, des montées d'énergie, puis des phases de vide, des moments de grande clarté, puis des besoins de retrait. Non pas parce que quelque chose va mal, mais parce qu'un réajustement profond est en cours. Juin est un mois d'alignement entre la conscience, le corps et la matière. Pas un alignement parfait, un réalignement vivant. Et cela, et derrière tout cela, il y a aussi quelque chose d'immense, la fin progressive de certaines quêtes, comme si que la conscience commençait doucement à comprendre qu'elle ne trouvera jamais dans plus
ce qui est déjà là. Alors quelque chose ralentit et dans ce ralentissement, une autre présence devient possible. Alors oui, peut-être encore une chose importante, Join n'invite pas seulement à ressentir plus, il invite aussi à arrêter de se violenter intérieurement. Beaucoup de personnes sensibles, ouvertes spirituellement ou vibratoirement, ont longtemps avancé avec une forme d'exigence cachée, devoir évoluer, devoir comprendre, devoir guérir, devoir être aligné, devoir maintenir une certaine vibration. Mais l'énergie actuelle semble casser progressivement cela. Parce qu'à force de vouloir devenir, on finit parfois par quitter ce qui est déjà vivant maintenant. Alors joint peut aussi devenir un apprentissage très profond. Laisser le vivant respirer sans toujours intervenir dessus, ne plus tout corriger, ne plus tout analyser, ne plus tout transformer, chaque inconfort en problème spirituel, simplement écouter, écouter le corps, écouter le souffle, écouter les résistances, écouter les silences et peut-être découvrir que derrière toute agitation, quelque chose est déjà là, intact, comme une présence simple qui n'a jamais demandé à être améliorée. Alors oui, l'énergie monte, oui, des choses bougent, oui, des couches tombent, mais il ne s'agit pas de devenir plus lumineux, il s'agit simplement de cesser doucement de se séparer de soi-même. Et cela ouvre une très belle porte pour la méditation. Non pas monter pour fuir, mais laisser la conscience traverser pleinement la matière. Donc nous allons pouvoir maintenant commencer la méditation. Alors vous allez pouvoir vous installer confortablement, tranquillement, et nous allons commencer. Je vous laisse vous installer. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez doucement fermer les yeux. Et avant même de chercher à rentrer dans quelque chose, ressentez simplement que tu es déjà là. Le corps est là, le souffle est là, la présence est déjà là. Il n'y a rien à réussir maintenant, rien à atteindre, rien à forcer. Juste laisser quelques instants au vivant pour reprendre sa place.